Bienvenue sur cette vidéo où on va voir quelques petites astuces bonnes à connaître pour les meilleurs horaires pour être rentable quand on est livreur Uber Eats. Le midi. Le midi, c'est un des créneaux les plus rentables, particulièrement entre 11h30 et 13h30. Donc là, entre ces deux créneaux, si vous faites 3 courses, pas plus, pas moins, et sans refuser la moindre qui vous sera proposée, alors vous aurez en plus un bonus de 17 €. Donc imaginez, ça peut être sympa, imaginons à 5 € la course, vous en avez 3, donc 15 plus 17, déjà vous avez 32 € le midi entre 11h30 et 13h30. Ensuite, on a le soir entre 19h30 et 21h30 précise. Là, si vous faites 5 courses, pas plus, pas moins, sans refuser la moindre qui vous sera proposée, vous aurez un bonus le soir en rentrant, environ 2-3 heures après, de 17 à 21 €. Donc imaginez, donc là, on va imaginer donc 5 courses à 5 €, 25 plus on va dire 20 €, ça nous fait 45 plus les 32 du midi, on est à 77 €. Donc c'est pas mal du tout pour avoir travaillé seulement un peu le midi et le soir. Donc ça, ce sont des astuces avec l'expérience. Ce n'est pas Uber Eats sur la plateforme qui va vous dire ça. C'est vraiment avec de l'expérience, donc voilà, je vous donne l'astuce. Autre astuce, dans les villes où la population ne travaille pas forcément, on remarque toujours une forte demande, même l'après-midi. C'est moins le cas dans les grandes villes où les gens sont plus, actifs. Donc ce que je veux dire, c'est que, là où il y a un fort taux de chômage, par exemple dans les villes, eh bien, les gens ont tendance à être chez eux et sont parfois décalés et donc vont commander plutôt, par exemple, du McDo l'après-midi vers 14-15 heures. Donc ça, c'est juste une remarque en fait avec, l'expérience de ce qui se fait. Donc si vous êtes dans une ville active, étudiante, qui bouge beaucoup, vous aurez ça sera peut-être moins de commandes l'après-midi. Mais si c'est une ville, où il y a pas beaucoup de travail, il y a beaucoup de chômage, les gens sont quand même plutôt chez eux et donc vous pouvez avoir aussi pas mal de commandes l'après-midi. Autre astuce, connaissez vos clients. Par exemple, vous avez votre client Pierre qui va toujours commander à 14 heures en rentrant de son service. Vous avez Marion qui va toujours commander à 16 heures son goûter. Donc à force, vous saurez et souvent en fait, un livreur va toujours vers le même client. Donc si vous êtes toujours là aux horaires de vos clients, vous allez avoir des clients, réguliers et donc ça peut être intéressant aussi. Peu importe finalement l'horaire, faut s'adapter à eux. Ensuite, au niveau des jours les plus rentables, sans trop de surprise, ce sont les vendredis et samedis soirs qui sont souvent les plus lucratifs, puisque les gens ont tendance à se détendre, à inviter des amis ou à éviter de cuisiner. Et surtout, le dimanche soir, c'est un autre moment fort de la semaine, je dirais le plus avantageux. Les gens veulent souvent prolonger leur week-end sans se soucier du repas. De toute façon, vous voyez, à McDo, il y a toujours beaucoup plus de monde le dimanche soir et au niveau des commandes, c'est pareil. Les moments opportunistes à ne pas manquer, eh bien lors des jours fériés ou pendant les événements sportifs majeurs, la demande de livraison peut grimper en flèche. Donc là, soyez à l'affût puisque les touristes qui vont venir voir ce genre d'événement ne vont pas s'embêter à aller à des restaurants, ils veulent rester sur l'événement, donc ils vont commander. Les jours de mauvais temps aussi. Quand il pleut ou qu'il neige, vos clients sont plus enclins à commander en ligne et donc ces jours peuvent être très rentables pour vous. Voilà pour ces astuces. Si vous n'êtes pas encore, livreur Uber Eats et que ça vous intéresse, je vous mets un lien d'inscription juste dans la description de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je réponds à tout le monde et je vous souhaite plein de succès dans cette activité.